Alors plongeons directement dans ce décryptage. Il y a des moments comme ça dans l'histoire de l'industrie où une idée un peu folle, développée dans la plus stricte intimité, finit par bouleverser un marché tout entier, et même par créer un segment inédit. Aujourd'hui, on explore l'origine secrète de la Volkswagen Golf 1 GTI. Comment un projet carrément clandestin, mené par des ingénieurs un peu rebelles, a-t-il pu donner naissance au phénomène des hot hatches et marquer l'automobile à jamais? C'est exactement ce qu'on va voir. Le plus dingue dans cette histoire, c'est que la voiture qui a tout changé n'aurait littéralement jamais dû voir le jour. Pas du tout, c'est le fruit d'une rébellion absolue. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, les hiérarchies d'entreprise sont extrêmement rigides, très pyramidales. Les ordres descendent d'en haut et on exécute, un point c'est tout. S'écarter de la feuille de route pour imaginer une petite sportive populaire, totalement impensable pour la direction. C'est donc l'histoire fascinante d'une vision cachée qui a fini par forcer son destin. Première partie, le projet secret. Posons un peu le contexte chez Volkswagen à ce moment-là. Il faut absolument se replonger au début des années 70 pour bien comprendre l'ampleur du truc. Chez Volkswagen, l'ambiance est particulièrement tendue. Les finances sont dans le rouge et la mythique coccinelle commence sérieusement à accuser le poids des années. C'est carrément une question de survie pour la marque. En 1974, la mission officielle de sauvetage est accomplie. La Golf Standard, dessinée de main de maître par Giugiaro, sort des usines. Mais le vrai coup de tonnerre arrive un an plus tard, en 1975, au Salon de Francfort. La version GTI débarque et crée une onde de choc. D'un coup, le monde découvre un engin docile pour aller faire ses courses en semaine et qui se transforme en véritable bête de circuit le week-end. Mais d'où sortait cet ovni? Eh bien, de la nuit. Oui, après les heures de bureau. Un petit groupe d'ingénieurs passionnés, avec Alphonse Levenberg et Anton Conrad en tête, bossait en secret sur ce qu'ils appelaient entre eux la version sport. Un pur travail de l'ombre, totalement sous le radar. Ils récupéraient des pièces en cachette pour ne surtout pas alerter les patrons. Dans un climat économique aussi tendu, demander un budget pour une petite sportive aurait été un aller simple vers la porte de sortie. C'est vraiment cette clandestinité qui a nourri le génie du projet. Mais attention, ils ne se sont pas contentés de booster la mécanique dans leur coin, ils sont forgés une identité visuelle rebelle et ultra marquante. On pense tout de suite à ce fameux liseré rouge autour de la calandre, histoire de bien annoncer la couleur et de prévenir qu'on n'est pas face à une Golf ordinaire. À l'intérieur, un pommeau de vitesse en forme de balle de golf, un clin d'œil insolent et génial. Et impossible d'oublier ces fameux sièges recouverts de tissu écossais, le célèbre tartane. Ces petits détails tactiles et visuels hyper spécifiques ont propulsé la GTI directement dans la culture populaire. Deuxième partie, anatomie de la reine. Regardons un peu la mécanique de plus près. Si on jette un œil à la fiche technique de la version 1.6 de 1976, il y a un détail qui change absolument tout. Le moteur est un 4 cylindres de 1588 cm3, très bien, mais la véritable révolution sous le capot, c'est l'injection mécanique Bosch K-Jetronic. En 1976, sur une petite voiture compacte, la norme, c'était le bon vieux carburateur, souvent capricieux. L'injection, c'était un truc réservé aux berlines de grand luxe. Intégrer cette technologie sur une Golf, c'était un énorme bond en avant. C'est ce qui permettait d'en tirer 110 chevaux d'une fiabilité exemplaire, avec 140 Nm de couple, le tout géré par une boîte manuelle à 4 rapports au guidage ultra précis. Et bien sûr, la puissance sans maîtrise n'est rien. Le châssis profite d'un réglage extrêmement ferme, typiquement allemand, pour une tenue de route redoutable. On trouve des suspensions McPherson à l'avant, un essieu semi-rigide à l'arrière et un freinage assuré par des disques ventilés. Mais le détail qui tue, la philosophie de l'époque, ça se voit sur les pneus. Des 175-70 sur des jantes de 13 pouces. 13 pouces, ça paraît minuscule par rapport à nos énormes jantes actuelles, mais c'était le réglage parfait, millimétré, pour offrir à la voiture une agilité maximale et des changements de cap foudroyants. Troisième partie, la magie du poids, ou comment une extrême légèreté a tout fait basculer. 810 kg. Voilà, la recette secrète, elle est là. Ce n'est absolument pas une question de puissance brute démesurée, mais bien d'une masse physique incroyablement faible. Avec 810 petits kilos sur la balance, c'est un véritable poids-plume. Ce chiffre magique signifie que chaque cheval-vapeur généré par le moteur a très peu d'efforts à fournir pour déplacer l'ensemble. Le rapport poids-puissance devenait tout simplement irréel pour une petite berline familiale, rendant la voiture nerveuse, ultra réactive, presque vivante à la moindre sollicitation de la pédale de droite. Et fatalement, cette légèreté donne des sueurs froides aux concurrents de l'époque. On parle d'une vitesse de pointe de 182 km/h, ce qui est très rapide pour une carrosserie aux formes aussi carrées, avec un 0 à 100 expédié en seulement 9,1 secondes. Alors 9,1 secondes aujourd'hui, ça peut sembler banal, mais en 1976, c'était foudroyant, c'était le territoire des voitures de sport prestigieuses. Au démarrage du feu rouge, cette petite boîte à chaussures laissait les conducteurs de Porsche ou de BMW totalement pantois. Un vrai scénario de David contre Goliath. Et le pompon, c'est que l'ingénierie était tellement efficace que la consommation restait raisonnable, autour de 9 ou 10 litres 100. On pouvait enfin s'amuser tous les jours. Quatrième et dernière partie, l'héritage d'une légende, la démocratisation de la vitesse. Quel a été le véritable impact macroscopique de ce petit projet secret? C'est simple, la GTI a totalement démocratisé la vitesse pour le grand public. Avant son arrivée, la règle du jeu était stricte.
Pour ressentir des sensations fortes, il fallait une voiture de sport traditionnelle. Ça voulait dire un prix exorbitant, des coûts d'entretien astronomiques, zéro confort au quotidien et pas de place pour les bagages. Après la GTI, le paradigme explose. Une voiture rapide pouvait désormais offrir 4 vraies places, un grand coffre pour partir en week-end et surtout rester abordable financièrement. C'est l'effondrement pur et simple de l'exclusivité absolue de la performance. Et si on veut mesurer à quel point la direction a été déconnectée des envies du marché, il suffit de regarder ces chiffres. Quand les grands patrons valident enfin le projet, du bout des lèvres, ils tablent sur une toute petite production prudente, presque méprisante, de 5000 exemplaires. Ils pensaient que ça n'intéresserait qu'une minuscule niche d'excentriques. La réalité, plus de 460 000 unités de cette première génération sont sorties des chaînes de montage. 460 000. Une claque commerciale monumentale pour la direction qui prouve qu'une poignée d'ingénieurs passionnés bossant la nuit avaient mieux compris les attentes des conducteurs que tous les experts en marketing réunis. La performance automobile a été démocratisée en 1976. Quelle innovation osera bouleverser le marché de la même manière aujourd'hui ? L'histoire de cette Golf GTI montre de manière éclatante comment un peu d'audace a pu créer un mythe qui passionne encore ardemment les foules des décennies plus tard. Mais l'industrie ne s'arrête jamais. Face aux défis actuels, de l'électrification massive à la conduite autonome, il y a de quoi se demander d'où viendra le prochain raz de marée qui bousculera toutes les conventions établies. C'est une réflexion fascinante à garder en tête en observant les évolutions actuelles du secteur. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour une nouvelle analyse.